Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Comment faire une brioche express. Donc c'est très simple, hein. Il vous faut un œuf, il vous faut 2 cuillères à soupe de vanille, un sachet de levure, 120 g de farine, un yaourt 150 g, dont j'ai déjà pesé, et des pépites de chocolat. Donc je vais aller peser, parce que j'ai oublié bien sûr de peser mes 120 g de farine. Voilà. On va peser les 120 g de farine. Voilà, pile 120 g. Voilà. Alors, il vous faut aussi un saladier, la machine pour mélanger. Donc, on commence par l'œuf. Et on met les 2 cuillères à soupe de vanille avec l'œuf en même temps. 1 et 2. Et on va mélanger. Quand vous allez mélanger l'œuf avec la vanille, vous mettez votre yaourt. Vous ajoutez votre yaourt. Et vous remélangez. Mélangez bien comme il faut, hein. Et vous versez petit à petit de la farine. Voilà. Ensuite, vous rajoutez votre sachet de levure.
pâte doit être assez collante. Hein. Vous voyez? Regardez. Elle est encore un petit peu liquide. Oh. Bon, tant pis. Hein. Oh, j'en en mets partout. Si vous voyez qu'elle est encore un tout petit peu liquide comme moi, vous rajoutez une cuillère à soupe en plus de farine. Parce qu'il faut qu'elle soit un peu collante. Il ne faut pas qu'elle soit liquide. Hein. Voilà. Voilà, maintenant, la pâte, elle est bien collante. Et encore, vous voyez, elle est encore trop liquide. Donc, si vous voyez que votre pâte, elle fait ça, c'est qu'elle est beaucoup trop liquide, donc vous rajoutez un peu de farine. Donc il faut à peu près entre 120 et 150, hein. Tout dépend votre pot de yaourt, comment il est gros ou pas. Moi j'ai mis quand même 150 grammes, donc voilà, pour en faire un peu plus. Et si vous voulez faire que 100 grammes avec le yaourt, donc là, vous rajoutez moins de farine. Hein. Moi, j'ai mis 150 grammes de yaourt, donc il va falloir à peu près 150 grammes aussi de farine. Et si vous faites avec un yaourt à 100 grammes, là, il faut que 120 grammes de farine. Je l'ai déjà faite cette recette. Et avec 100 grammes de yaourt, on ne fait pas beaucoup de brioche. Enfin, pour chez moi. Voilà. Vous voyez, maintenant la pâte est beaucoup moins collante. C'est ce qu'il faut qu'elle soit comme ça. Donc, quand vous avez fini, vous voyez, il faut qu'elle soit assez collante, mais pas non plus liquide. Hein. Donc, voilà. Maintenant, ma pâte, elle est collante. Voilà. C'est pas évident. Vous rajoutez quelques pépites de chocolat. Alors ça, c'est comme vous voulez. Une bonne poignée. Vous voyez, moi je fais comme ça. Je mélange. Je regarde s'il y en a assez ou pas. Bon, pour moi là, il n'y en a pas assez. Alors, et je continue à mélanger bien comme il faut. Vous voyez? Et voilà. Alors, je mélange bien comme il faut. Voilà. Vous voyez votre pâte, la pâte, elle colle. C'est ce qu'il faut, hein. Voilà. Ça fait ça. Vous prenez 2 cuillères à soupe. Zut. Alors. Voilà. Vous prenez votre lèche frite.
avec dessus, vous mettez du papier cuisson, comme ça. Pendant ce temps, vous chauffez votre four à 180 degrés. Avec vos 2 cuillères. Vous formez des petits tas de brioche. Alors, je vais vous montrer. Vous prenez. Voilà. Et voilà. Alors vous les espacez bien parce que ça gonfle à la cuisson. Voilà. C'est une recette pardon, très très simple et pas du tout compliquée. Hein. Ça évite de passer des heures quand on n'a pas le temps, qu'on est pressé ou qu'on n'a pas eu le temps d'y faire pousser la pâte. Là, c'est des brioches sans faire pousser la pâte. En plus, ça fait des brioches très légères. C'est fait avec du yaourt. Et ça, les enfants, voilà, ils adorent ça. Donc, voilà. Hop. Alors, vous essayez d'étaler. Alors, moi, ce que je fais, hein, j'y fais au doigt parce que je trouve que ça fait beaucoup mieux pour bien étaler la pâte à brioche. Une petite brioche express. Je vais vous montrer ça après. Voilà. Moi, j'ai mon fils, il les adore. Et voilà. Alors, je vais me laver les mains. Donc voilà. Vous voyez, je vais vous montrer. Quand j'ai tout étalé sur le lèche-frites, voilà. Ça fait des petits tas comme ça. Dès que vous avez fini, que votre four est chaud, vous y mettez pendant 10 à 15 minutes, tout dépend de votre four. Moi, il faut à peu près 13-14 minutes, 13-15 minutes. Vous regardez bien la cuisson, vous les sortez, vous les laissez bien refroidir et puis vous les dégustez.
tout simplement avec un bon petit café, un bon thé ou un bon petit chocolat. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce, j'aime et de me laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.